Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'attends de faire depuis beaucoup trop longtemps. Aujourd'hui c'est le moment de parler soutif. C'est extrêmement important dans la vie de quand même la moitié de l'humanité, hein, voilà, etc. Et il y a un moment, faut libérer la parole là les gars. Je vais être honnête avec vous dès le début de la vidéo. Je suis là aujourd'hui pour vous dire arrêtez de mettre des soutiens-gorge ou au moins, enfin pas vraiment pour vous dire arrêtez, mais en tout cas pour vous dire au moins faites attention, soyez conscient de ce qu'il y a derrière le soutien-gorge et surtout soyez consciente que si vous en portez, il faut que ça soit un choix personnel et réfléchi en fonction de votre morphologie, de vos préférences et de vos goûts. Et pas que ce soit vraiment une obligation subie à cause de cette société d'hypersexualisation de la femme, de cette société sexiste, etc. Aujourd'hui on va aborder plusieurs terrains on va dire parce que le port du soutien-gorge ça relève pour moi plusieurs problèmes. Tout d'abord le problème de santé parce que oui c'est mauvais pour la santé le soutien-gorge. Pour celles qui ne le savaient pas et il y en a beaucoup trop qui ne le savent pas, je vous l'apprends aujourd'hui et je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi c'est mauvais pour la santé, pas besoin d'être un médecin pour comprendre, ne vous inquiétez pas. Ça relève aussi pour moi le problème de l'image de la femme. Alors ça c'est plus personnel, en général on le trouve pas trop dans les vidéos que j'ai en tout cas épiées sur le sujet parce que c'est peut-être une vision plus personnelle, c'est peut-être un avis plus personnel, mais je tiens quand même à vous en faire part parce que c'est pour moi la base du problème, la source même du souci. Le problème bien évidemment c'est encore et toujours le regard des gens. Vous l'aurez deviné, on y attache beaucoup d'importance, peut-être beaucoup trop, hein, sans doute. Aujourd'hui pour aborder ce thème, j'aurais pu faire une vidéo normale en vous expliquant tout simplement quels sont les dangers, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait pour le regard des gens, l'acceptation par rapport à nos parents, etc. en plusieurs parties, mais je suis vraiment arrivée dans une démarche tout autre aujourd'hui. Vraiment je suis arrivée dans l'idée de vous lire des commentaires que j'ai pu voir, un petit peu comme sur ma vidéo sur le végétarisme. Je vous invite à aller la voir, elle sera en barre d'infos, ça fait partie un petit peu de la même idée on va dire. Dans la vidéo végétarisme on parle de nourriture alors que dans la vidéo soutif on parle de boobs, rien à voir. Il y a beaucoup de vidéos, il y a juste à regarder sur internet, vraiment beaucoup de vidéos sur le no bra parce que ça s'appelle comme ça, no bra parce que c'est de l'anglais tu vois. Du coup il y a beaucoup de filles qui relatent leur expérience par rapport au no bra, est-ce que ça leur a plu, qu'est-ce qu'ils ont vu, est-ce qu'il y a eu des changements par rapport au regard des gens, comment ça s'est passé, etc. Et qui en général, pour la plupart des vidéos sur le no bra, vous incitent à tenter la même expérience. Et c'est ce que je veux faire aussi aujourd'hui bien évidemment. Le bra je pense qu'il convient pas forcément à toutes les femmes parce qu'il y a notamment pour les grosses poitrines, il y a certaines personnes à forte poitrine ça leur convient extrêmement bien, elles ont beaucoup moins mal au dos, elles se sentent beaucoup mieux comme ça. Mais il y en a d'autres auxquelles ça ne convient pas du tout, elles ont mal au dos, ça leur tire, etc. Donc je pense qu'il faut tout simplement faire en fonction de sa morphologie, en fonction de ses goûts, en fonction de ce dont on a envie et de nos douleurs. Personnellement, ayant une petite poitrine, je ne vois absolument aucun intérêt si ce n'est que faire plaisir à la société et aux gens de porter des soutiens-gorge et de me faire du mal pour rien. Après voilà, je pense que c'est une expérience à tenter vraiment pour tout le monde, une expérience qu'on tente une fois pendant une semaine voire deux. Une semaine vous risquez de voir le côté pratique vraiment et de vous dire putain franchement libéré, délivré, tu vois, tu risques de te dire ça. Mais par contre à partir de 2 semaines je trouve que ça change un petit peu parce qu'à partir de 2 semaines moi personnellement j'ai vu des changements physiques etc. sur mon corps et j'ai vu des changements à tous les niveaux de ma vie franchement, enfin de ma vie, la vie de mon corps en tout cas. Je dis no way, je ne reviendrai pas en arrière les gars, que ça vous plaise ou non. Et oui parce que c'est mon corps, je suis désolée mais si toi t'es pas content, tu fais ce que tu veux avec tes boobs, mais moi je préfère comme ça. Donc ok. Premier commentaire. Je ne porte plus de soutif depuis environ 2 ans mais ma mère n'aime pas ça, elle trouve ça vulgaire, un problème d'éducation. Après je forçais, si elle me disait d'en mettre un sous un débardeur ou quoi, des fois dehors je le retirais, ce n'est pas son corps. Exactement. Il m'arrive d'en remettre, des triangles sans armature, sans rien, sachant que je n'ai jamais rien mis avec armature, car j'en ai envie, je trouve que c'est beau sous un t-shirt, etc. ou pour le sport, mais j'avoue que le point de vue des parents est un peu vieux jeu et peut vite devenir énervant, pesant même. Affirmons-nous avec nos choix, nous ne sommes pas nos parents, nous ne vivons pas pour eux mais pour nous. Là ça pose le problème du regard des autres et notamment de personnes qui sont extrêmement importantes pour la plupart de nous, c'est nos parents. Alors moi aussi j'ai eu beaucoup de difficultés à faire accepter ça à mes parents, surtout ma mère, ce qui est assez contradictoire parce qu'en tant que femme, ça devrait être la première à me dire mais t'as raison, freeze naples. Bah pas du tout.
En fait ça s'est pas du tout passé comme ça. Elle a rejeté, alors les 2 premiers mois ça s'est bien passé, et à partir du 3e mois elle a commencé à me dire non mais tu sors pas comme ça, no way, mais tu t'es pris pour qui, mais c'est vulgaire, mais oh my god, mais on voit un sein quoi. Non mais un sein, t'imagines ce que c'est qu'un sein quand même? En fait je comprends pas le problème des gens avec ça, enfin je suis désolée mais un sein c'est un sein, un téton c'est un téton, on a tous des seins, on a tous des tétons, et alors quel est ton problème? Si t'es pas content d'avoir des seins, bah je sais pas, essaie de demander à Dieu d'arrêter de faire des seins ou d'arrêter de faire des tétons, mais moi je peux rien y faire. C'est ton corps tout simplement, c'est ton corps, ta décision. C'est comme les slogans sur l'avortement, etc. On revient un petit peu au même problème, c'est-à-dire que les gens croient qu'ils ont des droits sur ton corps à toi. Mais les gars, c'est pas ton corps, ce n'est point ton corps. Celui à qui appartient ce corps a tous les droits qu'il veut dessus. Toi, tu n'es personne pour décider de choses qui ne t'appartiennent pas, parce que ces décisions-là ne t'appartiennent pas, tout simplement. De mettre un soutif ou pas, c'est mon corps, c'est ma douleur, parce que oui, ça fait mal, et c'est mon choix, tout simplement. Et si j'ai pas envie, je n'ai pas envie, c'est tout. Je pense que ça va tuer personne de voir un pauvre téton dans une rue. Ou alors si ça tue quelqu'un, bah je suis désolée, mais là faut revoir un petit peu, ça tourne pas rond quoi. Il y a un moment, faut un petit peu revoir sa manière de penser et de voir les choses. Parce que si voir un tout petit bout de téton féminin, parce que quand c'est masculin il n'y a aucun problème, dans la rue ça vous dérange, là il y a un petit souci. Ça fait combien? Depuis environ 2 ans. Ah ouais, et ta mère elle persiste. Pour moi là c'est un problème de société en fait. Si ta mère persiste, c'est parce qu'on lui a toujours appris que c'était comme ça et pas autrement, tout simplement. Et moi c'est pareil pour ma mère. Moi honnêtement j'en veux limite à ma mère, parce que quand on est jeune, on devrait pas nous emmener dans un magasin de soutifs comme ça en nous faisant croire limite que parce que tu mets un soutif tu deviens une femme. Pas du tout. Soutif et femme ça n'a aucun rapport, d'accord? Aucun rapport. Donc c'est pas parce que tu mets un soutif que tu deviens une femme, au contraire. Je suis désolée mais avant même de t'acheter ton premier soutif, on devrait te donner les dangers du soutif, que je vais énumérer juste après. Parce qu'il y a un moment, il faut aussi reconnaître les études qui ont été faites à ce sujet-là, et il faut aussi reconnaître que c'est quelque chose qui est dangereux. Placer ici mon avis de pourquoi on met des soutifs. Alors il faut savoir qu'à la base, le soutif il a été créé pour les très fortes poitrines qui avaient tout simplement de gros maux de dos, parce que c'était trop lourd à supporter et donc ça tirait, évidemment. Donc quand je dis très forte poitrine, c'est bonnet D, E, F, voire plus. Et il y a certaines femmes qui ont ces bonnets là et qui s'en passent totalement et qui se sentent beaucoup mieux sans. C'est juste une expérience à faire avec soi-même pendant 1 semaine ou 2 et voir si ça te convient, si ça te convient pas, si ça convient à ton corps, si tu te sens mieux comme ça, si t'as moins mal, si t'as plus mal, etc. Je pense que c'est quelque chose, c'est une expérience personnelle qu'on doit toutes faire pour voir vraiment pourquoi on s'oblige à mettre ce foutu soutif quand on sort. Quand on est chez nous, on est d'accord, quand on revient le soir, voilà, premier réflexe qu'on fait, enlever son soutif. Par contre dès qu'on sort, premier réflexe qu'on fait, et ça c'est pas normal. Ça pour moi c'est de la pression de la société tout simplement, parce que la plupart des femmes qui mettent des soutiens-gorge n'en ont pas du tout besoin. Maintenant pour moi c'est un petit peu comme un corset moderne, c'est-à-dire que le but maintenant de faire mettre des soutiens-gorge à tout le monde, c'est tout simplement une conséquence pour moi de l'hypersexualisation de la femme. Pourquoi? Parce que la femme maintenant, il y a juste à regarder les publicités, etc. ou enfin tout en fait, l'image de la femme en général, en France en tout cas, et en Europe dans la majorité des cas, et même dans le monde, même si c'est un petit peu différent en fonction des régions du monde, mais en tout cas, en général, la femme est toujours placée inférieure à l'homme. Après il y a des exceptions, mais en général c'est comme ça. Mais en tout cas en Europe, on est face vraiment à une hypersexualisation de la femme, vraiment. C'est-à-dire que la femme est un objet. La femme est une poupée, son sexe c'est comme ça, donc il faut qu'elle s'attelle à telle ou telle tâche, qu'il faut qu'elle fasse telle ou telle chose, qu'il faut qu'elle aime telle ou telle chose, etc. Il y a juste à regarder les rayons des magasins, et juste à regarder les vêtements qu'on nous propose. C'est pas pour rien que dans les magasins de femmes, la majorité des vêtements qui nous sont proposés sont moulants. Ce n'est pas pour rien. Vous faites la comparaison 2 secondes dans un magasin pour enfants, rayon garçon et rayon fille, c'est légèrement flagrant, hein, voilà. Bleu, rose, je suis une princesse, Cars, Bob l'éponge. Franchement c'est des stéréotypes, mais quand on fait attention, c'est ouf. Parce que ces stéréotypes, ils persistent et ils sont réels. En 2018, mais d'où on sort? Pour moi, si on nous oblige
Vraiment, parce que oui, c'est une obligation que nous met la société et que nous mettent nos parents dès qu'on commence à avoir de la poitrine, etc. Une obligation qui n'est pas du tout nécessaire et qui, en plus de pas être nécessaire, est mauvaise. Parce que oui, on parle quand même de quelque chose qui est mauvais pour la santé et qui est inutile surtout. On est obligé tout simplement parce qu'il faut être femme. Et être femme, c'est porter un soutien-gorge. Non. Laissez-moi vous dire que non. Parce qu'un soutien-gorge, c'est censé être plus sexy, parce que ça fait des seins parfaits, comme si la femme était une poupée totalement parfaite, avec des proportions parfaites, etc. Mais les gars, non. Et la poitrine féminine, ce n'est pas ça. La poitrine féminine, c'est pas du tout l'image de la poitrine féminine qu'on a quand on voit une femme avec un soutien-gorge. Le soutien-gorge, c'est une image fausse, totalement fausse de la poitrine féminine. Et c'est pour ça que beaucoup disent « Ouais, mais moi je préfère mettre des soutifs parce que c'est plus joli. » Bah oui, c'est juste faux. Donc le faux est plus beau que le naturel. Que vous croyez vraiment que les femmes, elles naissent avec des seins comme ça, hyper galbés, hyper relevés, hyper serrés, hyper remontés, hyper ronds, hyper symétriques, totalement parfaits? La poitrine féminine, c'est pas ça. Et si pour vous la beauté de la poitrine féminine, elle est là, et bah je vous conseille un petit retour aux sources. Personnellement, mon idée de la beauté de la poitrine féminine, clairement c'est pas le soutien-gorge, hein. Et même quand je vois des femmes qui portent un soutien-gorge, je trouve ça mais 1000 fois moins joli, peu importe la taille de poitrine, 1000 fois moins joli qu'une femme qui n'en porte pas. Vraiment. Parce que ça fait faux, ça fait vraiment... limite on dirait que les femmes elles ont toutes la même taille de poitrine, qu'elles ont toutes du silicone, etc. Mais je trouve ça tellement dommage. Commentaire suivant. J'ai 40 ans, je n'ai jamais porté de soutif et mes seins ne tombent pas. La différence que tu vois, c'est que le bombé du dessus qui disparaît peu à peu et ça n'a rien d'anormal. Avec l'âge, avec ou sans soutif, on perd en fermeté tout simplement. Quelqu'un qui porte un soutien aura la même chose et parfois même plus rapidement parce que comme tu l'as dit, le muscle étant soutenu, il ne travaille pas. Autre conseil que les superpositions de vêtements pas idéales quand il fait chaud, il ne faut pas hésiter à jouer sur les motifs, les textures et les couleurs foncées. Alors là, il y a deux parties dans ce commentaire, on va décortiquer les deux. Tout d'abord le côté, la fameuse phrase « D'accord, mais tes seins ils vont tomber ». Explication scientifique. Attention, médecin Lilou. Vous avez dans vos seins des ligaments qui s'appellent les ligaments de Cooper et qui servent, le corps est bien fait. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi vous arrivez à tout évacuer ce que vous mangez, pourquoi vous arrivez à boire, pourquoi votre corps était si magique. Et bah c'est pareil dans vos seins. C'est extrêmement bien fait parce que oui, vous êtes une œuvre d'art. Vous avez ces ligaments qui vous servent à maintenir naturellement, on parle un petit peu de naturel, votre poitrine. Sauf que le problème c'est que si vous mettez un soutif, vous lui imposez un soutien qui est lui pas du tout naturel, qui est lui totalement superficiel. Et donc le ligament il va se dire quoi? Il va se dire ouais j'ai pas besoin de faire le boulot parce que de toute façon l'autre elle me met un truc superficiel qui sert à faire le boulot à ma place. Donc pourquoi je vais me faire chier quoi? Du coup il l'arrête, il travaille plus, tu vois, c'est un gros flemmard ton ligament. C'est pour ça que quand tu enlèves ton soutif le soir ça fait boum, loi de la gravité. Et c'est pour ça que quand tu vieillis, tes seins tombent beaucoup plus vite. Et c'est une étude qui l'a montré, c'est pas moi qui l'ai inventé juste pour vous dire n'importe quoi ou pour vous convaincre de quelque chose qui est faux. C'est vraiment une étude qui a été menée et qui a mené à ce résultat. Tes seins tombent plus vite et plus quand tu portes des soutiens-gorge. Voilà, parce que le maintien naturel n'est plus assuré. Alors cette étude, ça a été faite par, on mettra la barre d'infos si ça vous intéresse, je me souviens plus exactement de son nom, en faculté il me semble ou en université. Et en fait c'est après 15 ans, ça a été fait sur 200 ou 300 femmes il me semble, la moitié ayant porté des soutiens-gorge pendant 15 ans et l'autre moitié n'en ayant pas porté, et il a été prouvé du coup à la suite de cette étude que les seins des femmes qui n'avaient pas porté de soutien-gorge tombaient moins après 15 ans sans soutien-gorge que les seins des femmes qui en avaient porté pendant 15 ans. Voilà, c'est totalement faux et c'est même l'inverse de ce qu'on nous dit. Pourquoi on nous le dit? C'est une vraie question. Bah déjà parce que hypersexualisation de la femme, parce qu'il faut que tu sois parfaite. Bah oui, t'es une poupée, faut pas non plus rêver. Deuxièmement, je pense que c'est également pour une question d'argent. Parce que oui, l'argent, il est au centre de tout. On a beau ne pas être d'accord avec ça, l'argent est au centre de tout. L'argent est au centre de ta vie, l'argent rythme ta vie. Le monde dans lequel on est, il est comme ça. Mais imaginez le business qu'il y a derrière les soutiens-gorge. Imaginez le prix d'un soutien-gorge multiplié par le nombre de femmes dans le monde qui portent des soutiens-gorge. Vous imaginez le nombre d'argent que les femmes mettent dans ce port de soutien-gorge qui est inutile et mauvais pour la santé. Après, forcément qu'on va pas nous dire que c'est mauvais pour la santé. Vous imaginez tout le business qu'il y a derrière? Bah ouais, money money. Après,
Après, la personne dit un autre petit conseil par rapport aux superpositions de vêtements, etc. Ça c'est pour les filles qui ont du mal à se lancer parce qu'elles ont du mal à assumer, etc. Bien sûr, on a toutes du mal à assumer au début, mais toutes. Parce que la première semaine ça tombe, bah oui, parce qu'il faut le temps que vos ligaments reviennent, évidemment, parce que le temps qu'ils comprennent que maintenant ils sont plus soutenus et qu'ils doivent rebosser encore comme avant, et bah il y a peut-être une semaine qui s'écoule. Ensuite il y a aussi le regard des gens bien évidemment, et il y a aussi le fait que la première semaine on a l'impression que tout le monde regarde que ça. T'es dans la rue, on a l'impression que tout le monde est comme ça. Pas du tout, tout est là-dedans, tout est psychologique, personne n'est fixé sur tes boobs. Il y a toujours des regards un petit peu malveillants, etc. Mais la première semaine en général, surtout si c'était sous des pulls ou des matières amples, etc., qu'on ne voit pas un seul petit bout de téton, je te rassure, il y a personne qui regarde. Mais c'est vrai que c'est une super bonne idée et c'est moi-même ce que j'ai pratiqué. J'ai commencé en hiver pour utiliser les pulls, les matières épaisses, les couleurs foncées, les motifs, les écritures, etc. parce que c'est moins voyant, parce que t'as moins peur du téton qui pointe, etc. Parce que oui, au début, le téton qui pointe, ça fait peur, parce que ça donne soi-disant une mauvaise image de toi. C'est une bonne alternative pour commencer, je trouve. Et en général, les gens qui font le test du no bra une semaine ou 2 semaines, je vous conseille plutôt 2 semaines parce que c'est là qu'on voit les changements physiques, etc. dont je vous parlerai juste après dans ma vidéo. Et ben en général, on a du mal à revenir en arrière ou on ne revient pas en arrière. Commentaire suivant. Donc cela veut-il dire qu'il est mauvais de porter les soutiens-gorge? C'est ça, j'aimerais savoir, comme ça quand je serai plus grande, je saurai s'il faut que j'en porte. Oui, c'est mauvais de porter les soutiens-gorge. Pourquoi? Alors il y a plusieurs risques. Alors déjà, ça augmente de 126 fois le risque d'avoir un cancer du sein. Alors le cancer du sein, pour avoir dans mon entourage connu quelqu'un qui l'a, clairement je souhaite à tout le monde de ne pas le vivre. Évidemment c'est un cancer, c'est grave, c'est une maladie, vraiment c'est grave. Il y a un moment, si tu peux le limiter le plus possible les risques de l'attraper, fonce. Tout ça pour des regards de gens que tu ne reverras jamais dans la rue. Tu vas te donner 125 fois plus de chances d'attraper un cancer du sein. Ça complexifie la circulation du sang et de la lymphe, je sais plus quoi, je sais plus comment on appelle ça, je suis désolée, je suis pas médecin, mais j'ai vu ça sur plein de sites. Il suffit juste de taper risque du soutien-gorge et vous allez trouver plein de sites très intéressants sur le sujet. Donc il y a le cancer il y a aussi le risque d'attraper des kystes, etc. Il y a aussi pour celles qui sont intéressées par les bourrelets, voilà, parce que c'est aussi quelque chose d'important dans notre société, surtout ne pas avoir un seul bourrelet, hein, faut pas non plus abuser. En mettant les soutiens-gorge, vous facilitez l'apparition de la graisse, mais au même endroit et à des endroits en général qui sont peu flatteurs, en tout cas pour nous, c'est-à-dire ici et au poignet d'amour. La circulation du sang, très important, la respiration évidemment, l'apparition de kystes, le cancer. Et bien évidemment la question du confort, on va pas revenir dessus bien évidemment, les marques rouges on a tous connu, la bretelle qui tombe on a toutes connu, le soutien-gorge qui serre on a toutes connu, la baleine qui te rentre là on a toutes connu aussi. Donc vous imaginez juste la sensation que vous avez en rentrant chez vous quand vous enlevez votre soutif, cette sensation de libération, de libération de fou, et bah vous pouvez l'avoir toute la journée sans soutif. Et vous infligez ça à vous-même. Et vous infligez ça surtout à votre corps. Là je suis tombée sur un autre commentaire qui dit: les soutiens nous servent à garder nos seins en forme. Si vous mettez pas de soutien, vos seins vont tomber et quand vous aurez un bébé, vous ne pourrez pas lui donner du lait. Alors oui, c'est bien connu, si vous ne mettez pas de soutien-gorge, vous ne pourrez pas allaiter. En général les gens, faut pas trop en vouloir aux gens qui disent que vos seins vont tomber. C'est juste en général qui sont très mal renseignés ou qui se sont tout simplement pas posé la question, parce que en effet si personne ne te fait te poser la question de pourquoi tu mets ça, et bah tu le mets machinalement, tu le mets vraiment parce que c'est normal, parce que tout le monde le fait, parce que la société elle est comme ça, parce que la société elle t'oblige à faire. La question même du no bra, c'est pourquoi tu mets des soutiens-gorge. Est-ce que tu le mets pour le regard des autres? Est-ce que tu le mets par peur de te faire juger? Est-ce que tu le mets parce que sinon tu auras des douleurs de dos? Est-ce que tu le mets par envie? Parce que moi personnellement, il me servait à rien à part me créer des douleurs de dos, honnêtement. Et faire plaisir aux gens qui te regardent dans la rue, que tu reverras qu'une seule fois dans ta vie. Je précise aussi que pour le sport, ce qui est le mieux, c'est sans doute les brassières de sport pour les filles qui ont mal si elles font du sport sans rien du tout. Moi personnellement ça me fait pas mal, donc je fais sans rien du tout. J'ai mal en courant, etc. Bah, je vous conseille les brassières de sport sans armature, parce que les armatures c'est le pire. Finalement, donc les changements que j'ai vus dans ma vie par rapport à ça, donc déjà premier changement physique, mes seins se sont raffermis, je n'ai plus mal même en période de règles.
Ils se sont remontés, ils se sont galbés, voilà, ils sont 10 000 fois plus beaux qu'avant, ils se maintiennent super bien. Et voilà, 1000 fois plus naturel, hein, voilà, de moins naturel qu'un soutien-gorge. Et surtout, problème majeur qui a enfin disparu. Alléluia, merci, 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 merci à cette personne qui a fait une vidéo sur nos bras alors que je n'étais même pas au courant que ça existe. Merci à elle parce qu'elle m'a sauvé mon dos. J'ai fait une chute de 10 mètres dans l'eau. Il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus, en faisant du canyoning. Bref, je me suis cassé la gueule d'un rocher et je suis tombée dans l'eau et j'ai paniqué. Et donc j'étais à l'hôpital et donc j'ai eu un tassement des vertèbres, ce qui fait extrêmement mal, à ne pas faire. Attention, alerte canyoning, alerte saut de 10 mètres. Depuis ça, j'avais super mal au dos, tout le temps, et le sac de cours n'arrangeait rien. Quand je revenais à la maison le soir, avant de me coucher, je devais toujours attendre environ 3 minutes et y aller progressivement, me mettre comme ça sur mon matelas et progressivement baisser mon dos de manière à être complètement allongée normalement. Mais je devais attendre longtemps parce que j'avais super mal au dos avant de me coucher d'une manière totalement normale, comme toute personne normale qui n'a pas mal au dos. Je ne pensais pas que ça allait changer quelque chose à mes douleurs de dos, honnêtement j'y croyais pas du tout parce que j'avais tellement mal. Et bah j'ai plus mal au dos. Je vous promets les gars, c'est un truc de fou. Comment c'est possible que quelque chose te fasse autant mal et que tu te rendes même pas compte que c'est ça qui empire ta situation. Commentaire suivant. Par contre je trouve que les tétons c'est vulgaire. Et puis c'est pas esthétique du tout, ça fait un peu vache laitière. J'adore. Pas trop, moi perso je prends des caches tétons, ça me permet d'être libre mais discrète pour ne pas montrer mes tétons à tout le monde non plus, no way. Ok, et bah les caches tétons c'est une bonne alternative pour le début, les femmes qui n'osent pas, qui ont peur d'un téton qui pointe etc. Les caches tétons sachez que c'est une très bonne idée. Et c'est plutôt sympa du coup. Mais par contre les tétons c'est vulgaire, ça je suis pas du tout d'accord. Les tétons à allaiter ton bébé. D'ailleurs tu parles de vache laitière, alors en fait je sais pas si t'es au courant mais en fait nos tétons nous servent à allaiter tout comme les vaches. Donc c'est peut-être pour ça que tu fais ce rapprochement, tout simplement parce que nous aussi ils ont la même fonction que ceux des vaches. Chacun sa façon de voir l'esthétique et le beau, mais personnellement pour moi la beauté est dans le naturel. Donc des seins au naturel et des tétons c'est beaucoup plus joli je trouve que des seins sous un soutif, mais alors il n'y a même pas de comparaison possible. Et en quoi c'est vulgaire, sachant que les tétons des garçons ne sont pas vulgaires et sachant qu'on est des milliards sur terre et qu'on est des milliards sur terre à avoir des tétons. On va passer à un dernier commentaire. Coucou, ça fait plusieurs semaines que je vois beaucoup d'avis de filles qui sont ravies de ne plus porter de soutif et qui voient des améliorations etc. Car en plus d'être désagréables, les soutifs empêchent la poitrine de se soutenir elle-même et donc comme tu l'as dit la poitrine va être tombante sur le long terme. Et le soutif n'est utile que quand tu fais plus que du E, je crois, pour empêcher des maux de dos. Je suis en 3ème et je fais du B. J'aimerais ne plus porter de soutif car comme dit précédemment, c'est inutile pour en dessous de la taille E, c'est nocif pour les seins qui ne vont pas être fermes et donc se tenir et c'est désagréable. Mais j'ai peur de l'avis des gens de mon collège car en général les collégiens ne sont pas très ouverts d'esprit. Ça c'est totalement vrai. Et en plus je mets du push-up donc si j'enlève mon soutif ma poitrine paraît plus petite qu'avec et ça me complexe. Le push-up. Quoi de pire pour ne pas s'accepter soi-même? Honnêtement le regard des gens au début tu vois que ça et après tu t'en fous parce que tu te sens tellement mieux dans ta peau, tu te sens tellement mieux, t'as plus de douleur de dos, tout va mieux dans ta vie. Franchement s'il y a que ça qui vous dérange, le regard des gens, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Chacun fait ce qu'il veut, tu as ta liberté de mettre un soutif ou non, on est où là? La liberté de la femme, vous connaissez? Enfin je sais pas, je suis désolée mais il y a un moment... chacun fait ce qu'il veut de ton corps. Si ta voisine elle a envie de mettre un soutif parce qu'elle se sent mieux avec ou parce qu'elle trouve ça beau ou parce qu'elle est pas au courant, on s'en fout. Mais toi si t'as pas envie d'en mettre, si tu trouves que ça sert à rien, si ça te fait mal, si ça te saoule, si ton premier réflexe en arrivant chez toi c'est de l'enlever et que tu te sens libéré et que t'as juste envie de l'enlever mais que tu l'enlèves pas tout simplement par peur du regard des gens, mais il y a un moment c'est ta vie hein. C'est ton corps, c'est tes seins, c'est ta respiration, c'est ta santé. Donc les autres, mais on s'en tape. Et de plus, je vous indique également que quand on arrête le soutien-gorge, je trouve que ça prône vraiment l'acceptation de soi au naturel. Soutien-gorge, quoi de moins naturel qu'un soutien-gorge? Et donc, si t'aimes tes seins qu'avec un soutien-gorge, qui est le cas de beaucoup de femmes, beaucoup trop de femmes, et bah tout simplement, c'est... tu t'aimes pas, en fait. Tu n'aimes pas ton corps. Tu aimes l'image que tu donnes à ton corps, mais tu n'aimes pas ton corps tel qu'il est. Alors que l'acceptation de soi et l'acceptation de son corps et aimer son corps tel qu'il est, au naturel, c'est le no bras.
c'est pas le soutif. Parce que le soutif push-up avec armature, les seins comme ça, complètement pareil, complètement symétrique, complètement parfait, hashtag je suis la femme parfaite, c'est pas naturel tout ça. Hein. Et si tu t'aimes que comme ça, je trouve ça hyper triste en fait. De s'aimer que à travers cette image biaisée de la poitrine féminine et de ta propre poitrine avec laquelle tu vas vivre toute ta vie quand même. Il y a un moment, il faut apprendre à t'aimer toi-même et à aimer ton corps tel qu'il est. Tu verras les changements que ça va opérer en fait quand tu vas enlever ton soutif, pas la première semaine mais après, les changements physiques, etc. que tu vas voir et surtout dans ta tête, tu pourras que aimer ton corps. Et tu pourras que t'aimer comme t'es vraiment et comme t'es au naturel. On a des seins formidables et beaux au naturel. On n'a pas besoin de choses qui nous pourrissent la santé, qui nous font mal, qui sont désagréables, qui nous donnent chaud, qui servent à rien, qui soi-disant maintiennent, etc. pour être belle. Voilà, cette vidéo était terminée. Je suis désolée si elle était un petit peu longue. Si vous avez d'autres questions, etc. par rapport à mon no bra, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai. Et s'il y en a vraiment trop, j'en ferai peut-être une deuxième partie de la vidéo. Je vous invite vraiment toutes à tester cette expérience avec votre corps pendant les vacances si ça vous chante, si vous vous sentez mieux comme ça, plus à l'aise, etc. Mais vraiment en tout cas à tester et surtout à vous poser la question de pourquoi vous le faites, mais vous posez la question sans vous mettre de barrières et sans être hypocrite envers vous-même, vraiment en vous demandant si c'est pas plutôt la société qui vous y oblige ou si vraiment c'est vous qui avez fait ce choix personnel tout en ayant conscience de tous les risques qu'il y a derrière parce que oui, il faut quand même le savoir, c'est extrêmement important, c'est votre corps, on n'a pas 15 milliards de corps, on n'en a qu'un et c'est pour toute la vie. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire et à inciter des gens dans votre entourage à parler de ce thème, etc., à faire l'expérience du no bra, à liker la vidéo, à commenter et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!